Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Dunia Web. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Monsieur Karim Ousmane, qui est le directeur national technique adjoint de l'équipe comorienne de basket en France. Monsieur Karim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et nous allons vous demander à savoir un peu plus sur l'équipe des Comores de basket qui est un peu connue, certainement pour les uns, mais d'autres il les connaît peut-être. Monsieur Karim, je voudrais vous nous parler brièvement de l'équipe de basket des Comores. Ok, donc pour faire simple, je suis directeur technique national adjoint de la fédération. J'ai été nommé il y a à peu près 2 ans. J'ai en charge de la sélection, la détection des joueurs de la diaspora, plus la mise en place des formations, des cadres techniques, des dirigeants, joueurs et ainsi de suite. Et donc là, on a un événement qui va arriver très bientôt, donc les Jeux des îles de l'océan Indien, D'accord, on va en parler. qui auront lieu à l'île Maurice l'été prochain. Et donc du coup, on essaie de monter une équipe, au moins de voir tous les joueurs potentiels pour rentrer en sélection pour ces Jeux-là. Avant de parler des futurs événements, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des événements ou des grands matchs que vous avez joués qui ont marqué l'équipe? Voilà, donc on a commencé les rassemblements depuis l'été dernier. Et donc on a fait 2 matchs. Un match le 6 juillet, donc le jour de l'indépendance, contre la Nationale 2 de la ville où nous sommes actuellement à Juvisy. Donc on a perdu de 6 points. Et donc le 26 août, on a joué contre l'université américaine de Albright College qui joue un NCAA 3. Et donc on a gagné de 2 points dans les dernières secondes, un grand match. C'était quoi pour vous de jouer avec un grand club américain? Vraiment, ça a été une belle expérience, sachant que la veille, j'avais joué contre la même équipe, mais avec une sélection de joueurs qui sont sans club et qu'on avait perdu. Donc, je me disais que le match allait être très difficile pour nous, sachant que c'est très compliqué d'avoir tous les joueurs rassemblés pour un entraînement, parce que tous nos joueurs jouent un peu partout en France. Donc, du coup, on se rassemble, mais on s'entraîne en général la veille du match. Ça a été un espoir de gagner contre cette équipe. D'accord. Alors, le 27 décembre, comme on l'a dit, vous allez jouer avec l'équipe nationale de Neuilly-sur-Marne. Ça sera quoi pour vous, ce grand rencontre? Ok, donc en fait, à la base, ce match-là, on devait jouer contre la Guinée. On avait prévu de jouer contre la Guinée pour des raisons d'organisation financière, etc. On n'a pas pu le faire, mais il fallait qu'on reste dans la continuité et qu'on continue notre préparation pour les Jeux. Donc j'ai contacté tous les entraîneurs que je connais qui ont des équipes en championnat de France, en national. Et donc on a programmé, il y aura d'ici l'été 5 à 6 matchs qui vont arriver, dont le club de Neuilly-sur-Marne, que je connais très bien le coach, qui a accepté de jouer contre nous. Et donc ça va nous permettre non seulement de faire le match de préparation, mais surtout de rendre un petit hommage à un jeune basketteur qui nous a quittés en début de mois. Monsieur Gazon. Voilà, Monsieur Gazon. C'était qui pour vous? En fait, je ne le connaissais pas personnellement, mais je connais très bien l'équipe. Je connais très bien les joueurs de Jabal et de Iconi parce que j'en ai eu certains avec la sélection en 2011 lors des Jeux des îles aux Seychelles. Puis en plus, comme beaucoup le savent, Jabal a beaucoup apporté au basket comorien. Et qu'est-ce que vous allez faire en tant que des clubs de basket? Vous avez perdu un joueur emblématique, vous allez faire comment pour marquer sa mémoire? Ok, donc il y a 3 choses qui sont prévues. Donc il y aura quelqu'un de Jabal qui viendra faire un petit discours pour rappeler qui était Gazon et son parcours. Ensuite, on fera une minute de silence avant le match. Et à l'entre-deux, donc il y aura un responsable de l'amicale des Iconiens de Paris qui viendra pour faire l'entre-deux. D'accord, on va parler des joueurs de basket. Oui. Vous avez notamment Mavouna qui évolue actuellement à Mayotte et Abdelaziz à Madagascar. C'est qui pour vous? Ok, donc c'est 2 joueurs que je connais très bien, d'une parce que je les suis depuis longtemps, et deuxièmement, c'est 2 joueurs que j'ai eu la chance de coacher en 2011. Donc 2 intérieurs qui sont pour moi indiscutables, qu'on doit avoir absolument avec nous pour les Jeux. Et c'est 2 joueurs titulaires de l'équipe. Malheureusement, ils sont loin, donc on ne peut pas les avoir pour les matchs de préparation. Mais c'est 2 joueurs qu'on suit régulièrement et sur qui on compte pour l'été prochain. D'accord, vous l'avez dit dès le début de l'émission que vous allez jouer sur les Jeux des îles à l'île Maurice du 28 juillet 2019. Ce sera quoi pour vous? Qu'est-ce que vous attendez pour l'équipe nationale des Comores? Ok, donc 2
deux choses. La première, donc, comme vous savez, au début, les Jeux de 2019 auraient dû avoir lieu aux Comores. Malheureusement, comme on n'était pas prêt au niveau des infrastructures à recevoir cet événement, le tour a été pris par l'île Maurice. Mais c'est un peu particulier cette année, enfin l'été prochain, parce qu'on va fêter le 40e anniversaire de la médaille d'or, la seule médaille d'or d'ailleurs d'un sport collectif comorien, donc a été gagnée par l'équipe de basket en 1979 aux Jeux des îles de La Réunion. Et vous, cette année, vous attendez pas à des premièrement, vraiment l'objectif c'est d'aller chercher une médaille, et si on pouvait en plus avoir l'or pour marquer cet anniversaire, et en plus rendre hommage à l'entraîneur de l'époque, Fundi Carnet. Ça serait justement, vraiment... vous parlez un petit peu des Fundis qui ont marqué le sport comore, notamment Carnet, c'est qui pour vous? Ok, Fundi Carnet, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2011. À 3 reprises, je me suis déplacé à Iconi et puis je l'ai fait venir à l'INJS, à Moroni, pour qu'il me raconte justement comment le basket est arrivé aux Comores. Oui. Et c'est un monsieur vraiment très passionnant et passionné, qui a beaucoup apporté au basket, et que malheureusement souvent on oublie de mettre en avant et de lui donner la place qu'il mérite. Et donc du coup il m'a motivé en tout cas pour essayer d'écrire l'histoire du basket comorien et surtout de créer, c'est un projet, moi je ne vais même pas en parler parce que c'est encore dans un projet, mais sur l'académie du basket comorien. Donc je vais créer l'académie du basket comorien justement pour mettre en avant toutes ces personnes qui ont contribué au développement du basket comorien, dont bien sûr Fundi Carnet. Fundi Carnet, vous en pensez tout seul ou bien c'est au niveau national? Non, c'est un projet que vous comptez l'introduire. C'est un projet que je compte introduire avec le nouveau bureau fédéral qui va être élu courant janvier 2019, de tête là le 19. Normalement, l'Assemblée générale élective devait avoir lieu le 23 décembre, mais ça a été repoussé donc, en janvier en 2019 pour permettre aux candidats de se présenter. Et donc, une fois que le nouveau bureau fédéral aura été élu, donc je compte travailler avec eux pour mettre en avant justement toutes ces personnes, hommes et femmes, qui ont contribué au développement du basket comorien. Un dernier mot pour clore notre émission. Ok, donc on compte sur vous nombreux et nombreux demain pour venir nous soutenir et soutenir donc, tous ces joueurs qui viennent de partout, de toute la France, pour représenter le pays et porter haut et fort nos couleurs et le drapeau comorien. Je profite aussi donc, pour vous dire qu'on a une page Facebook, donc, qui s'appelle Comores Basket. N'hésitez pas à nous rajouter. Vous allez avoir toutes les infos sur l'actualité du basket comorien et ainsi que l'actualité du Comores Basket. Et donc j'en profite donc, juste pour remettre un petit cadeau à Imran de... Oh là là, c'est merveilleux ça. T-shirt. Merci. Donc demain, venez nombreux et soyez en blanc pour rendre hommage à Gazon et à l'équipe. Merci. Merci à toi Karim. Et jusque-là, on fait notre émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et nous laisser un petit mot en commentaire. Merci. Merci à toi. Merci.